magazine de la commune nouvelle d'Annecy vous emmène à la visite du collège Le Semnoz au Côlon Tour, le dépistage du cancer du côlon. Et tout de suite, partons chercher les œufs de Pâques. C'est Cénomag. Et si les œufs poussaient sur les arbres ? Ben non, ce sont les cloches qui les déposent dans les jardins de leur retour de Rome. Et ils étaient bien par terre, ces œufs. Et c'est sous un magnifique soleil qu'a eu lieu la 4e édition de la chasse aux œufs organisée par Cénoterroir sur la butte Saint-Martin. Samedi 8 avril au matin, de nombreuses familles sont venues chercher les œufs de Pâques avec une petite semaine d'avance. Une chasse aux œufs très appréciée des enfants car très difficile. Un terrain en pente, des herbes hautes, mais ça vaut le coup pour les enfants comme pour les organisateurs. Le but c'était de faire venir un peu les enfants sur le magasin, sur le site et tout. Et puis de nous faire connaître, faire aussi un petit peu de pub. Et c'est vrai qu'on a un site idéal avec la butte Saint-Martin qui se prête bien à ce genre d'animation. Et il y a 2 ans, l'association des commerçants Céno est devenue partenaire de l'événement et soutient logistiquement cette opération. Alors l'objectif il est tout simple, les enfants arrivent sur le côté, viennent s'inscrire, récupèrent une boîte d'œufs vide. L'objectif c'est de partir derrière sur la butte et les terrains de tennis pour aller récupérer 6 œufs. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent aller en boutique les récupérer contre des œufs en chocolat. Et après, il y aura un tirage au sort qui sera fait pour gagner les gros lots, quoi. Donc après, on a des chocolatiers qui nous ont fourni des lots assez conséquents. Les chocolats sont fournis par 2 partenaires, Jean-Luc Tardieu, Rêve de Choc, des chocolats produits localement que vous pouvez retrouver au magasin Cénoterroir et des chocolats du comptoir du pain vendus au Trège. Manon, elle, vient seulement d'arriver et de prendre 2 boîtes d'œufs vides. Qu'est-ce que tu vas faire là ce matin ? La chasse aux œufs. 2 chasses aux œufs. 2 chasses aux œufs ? Pourquoi 2 ? Parce que tu as 2 boîtes ? Bah oui. Ah ouais. Parce qu'une avec mon papa et une avec ma maman. Alors que d'autres ont déjà rempli leurs boîtes. Super les filles, bravo ! En plus de cette chasse aux œufs, de nombreuses animations étaient proposées aux enfants et à leurs parents. Donc nous, on fait tout ce qui est dégustation de viande. Après, on propose des boissons, des crêpes. Il y a des animations. Decathlon est venu faire des animations avec des jeux. On a amené 2-3 animaux pour faire montrer un petit peu les animaux de la ferme. On a des jeux en bois aussi. Mais la grande nouveauté de cette année, c'est la fusion des unions commerçantes et donc une première opération en commun, cette chasse aux œufs. Venez trouver 6 œufs ici en direct des Jardins d'Europe. Je rappelle que une fois que vous avez trouvé 6 œufs, on vous donne un bon à récupérer dans la journée. Et donc du coup, on a fait un projet pilote cette année, la chasse aux œufs. Donc du coup, aujourd'hui, il y a 2 autres événements en plus de celui-ci qui sont sur la commune de Métais et sur la commune d'Annecy. Même objectif, aller récupérer des œufs, récupérer chez les commerçants les chocolats et puis du coup, passer un moment convivial dans les différents endroits de la nouvelle commune. La difficulté à Annecy et à Métais était plutôt d'aller au magasin inscrit sur son ticket pour récupérer son sachet de chocolat. Et cette opération à 3 a bien fonctionné, puisqu'Annecy et Cénou ont été dévalisés en chocolat avant la fin de la matinée. Des Cénoliens ont même été envoyés à Métais. C'est votre première chasse aux œufs ? Oui. Ouais, ça s'est bien passé ? Les filles, ça s'est bien passé ? Est-ce qu'ils étaient durs à trouver ces œufs ? Non ? Ils étaient où ? Ils étaient cachés où ? C'était une cache au milieu de l'air. Vous en avez trouvé combien des œufs ? Plein. 12. 12 20. 24. Bravo à Sun-Alp Radio pour l'animation sur les 3 sites, les unions commerçantes et le magasin Cénoterroir. Passer le pas entre école primaire et collège n'est pas forcément rassurant. Rien de tel qu'une visite pour rassurer enfants et parents. Le 6 avril dernier, le collège Le Semnoz ouvrait ses portes aux élèves de CM2 afin qu'ils découvrent avec leurs parents leur futur établissement. Pour nous, c'est un jour particulier qu'on aime véritablement parce que c'est le jour où on accueille les parents d'élèves de CM2 qui viennent un peu découvrir nos locaux, qui viennent un petit peu se renseigner sur ce qui attend leurs enfants à la rentrée prochaine. En fait, les parents sont parfois inquiets que leur enfant découvre un nouvel univers. Alors on rassure les enfants, mais on rassure aussi en même temps les parents en répondant à un certain nombre de questions. Voilà, et je crois que les parents aiment bien venir découvrir les lieux dans lesquels
leurs enfants vont étudier et vont passer 4 années. Donc c'est finalement l'occasion qu'on leur donne au cours de cette soirée de s'approprier un petit peu le collège. Juliette, élève de 5e, animait avec ses camarades les couloirs durant la visite, comme bon nombre d'élèves du collège. Pour Lou, l'ambiance est sympa. Je m'appelle Lou, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est les portes ouvertes du collège. On fait la visite du collège aux parents et on est le club, le groupe devinettes. Et on va poser des questions aux parents sur le collège. Ils ont créé un groupe et c'est les groupes devinettes et en fait on va poser des questions sur le collège aux parents. Le collège du Semnoz et ses 70 enseignants accueillent 850 élèves. Grand, impressionnant, génial, les élèves ne tarissent pas d'adjectifs superlatifs pour décrire leur collège. Grand. Et puis déjà impressionnant et surtout génial. Franchement, il est très bien. Pour moi, je suis arrivé ici en 5e et puis j'ai bien aimé, on m'a bien intégré. Il est grand, il est bien. Il est bien. Je lui dirais que c'est un bon collège, faut juste s'habituer parce qu'il est grand et au début c'est pas facile de se repérer. Donc c'est à ça que ça sert les visites. C'est un collège, il est très grand. Il est strict, mais comme il faut, pas trop, voilà. Après, les profs, ils sont sympas. La complicité avec les surveillants. Les professeurs, beaucoup sont cool. Et c'est tout. Le self. Et oui, un self, fini la cantine de l'école primaire. Il y a option théâtre, on est dans la classe théâtre, nous. Et oui, le collège a une classe à horaire aménagé théâtre, la seule du département. Les élèves apprennent à jouer, mais également à devenir des spectateurs avertis. Cette option n'est pas son seul atout, le collège du Semnoz est entre autres bien situé. Les locaux sont agréables, les espaces verts aussi, la proximité de la piscine, des espaces sportifs et des installations sportives, c'est un atout supplémentaire. Et puis dans les options particulières, on propose différentes choses, notamment de l'italien de continuité, donc une option bilingue en quelque sorte. On propose bien sûr la classe à horaire aménagé théâtre sur 4 années pour des élèves intéressés par cette activité et qui bénéficient donc de cours de théâtre faits par des professionnels ou par des professeurs du collège. Voilà, autrement les autres options habituelles dans les établissements scolaires, 3 langues vivantes, le latin, selon les choix des élèves. Le nombre d'élèves est en augmentation au collège Le Semnoz, un collège qui a le vent en poupe. Un colon gonflable géant. Non, ce n'est pas une nouvelle animation pour enfants, mais plutôt pour sensibiliser les adultes sur le cancer colorectal. Après son sein géant, installé place de l'Hôtel de Ville en octobre dernier, place au colon. Samedi 8 mai, la galerie Val-Semnoz accueillait l'OSDC, dépistage des cancers. Autant les femmes participent bien au dépistage du cancer du sein, mais cancer colorectal, on a encore du mal à expliquer l'intérêt de ce dépistage et trop souvent, les gens ne vont pas le faire par négligence, tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que c'est que le cancer colorectal et des moyens de l'éviter ou de le dépister suffisamment tôt. Donc là, c'est vraiment une journée qui est pédagogique pour lever les peurs, lever les angoisses, expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste et puis permettre que les gens puissent décider, prendre la décision de prendre soin de leur santé et de faire ce dépistage. Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier. Pourtant, diagnostiqué tôt, c'est un cancer guérissable à 90%. Et seul le dépistage permet d'identifier la maladie à un stade très précoce de son développement. Alors faites le test, il y en a un nouveau et très facile d'utilisation. Depuis 2015, on a un nouveau test, donc c'est un seul prélèvement, donc c'est vraiment très facile, en quelques minutes on le fait chez soi. Ensuite, il est beaucoup plus fiable, là on a les premiers résultats sur l'année 2016, avec globalement, quand il est positif, dans 75% des cas, il y avait effectivement une lésion qui saignait à enlever ou à soigner. Et ça a permis de repérer un polype à risque de se développer vers un cancer pour un peu plus de 200 personnes. Alors, le dépistage, c'est tous les 2 ans à partir de 50 ans. Vous recevrez chez vous un courrier à ce sujet pour pouvoir récupérer un test chez votre médecin traitant. Et pour plus d'informations, dépistage-cancer74.fr ou au 04 50 88 61 00. Et maintenant, votre agenda.
Mercredi 19 avril, les bibliothécaires de la médiathèque de Sénaux vous invitent à une animation. C'est de la lecture, ça s'intitule « Lire ici et là ». Rendez-vous à 16h30 à la médiathèque. Zina de la mairie de Sénaux vous propose de nombreuses animations, du 18 au 24 avril pendant les vacances, en famille à partir de 6 ans, dont la fameuse chasse au trésor. Plus d'informations et inscriptions, fortement recommandées auprès de Zina, à la mairie, dans la salle de la place, de 9h à midi, de 13h à 14h ou encore de 17h à 18h durant les vacances. Vous trouverez à la médiathèque non seulement des livres, des CD, des vidéos, mais également des jeux de société. Jeudi 20 avril à 14h, ce sera l'occasion de les tester lors d'un imprème-jeu. Attention, vendredi 21 avril, le service état civil de la mairie de Sénaux, commune déléguée d'Annecy, sera fermé au public en vue de la préparation des élections présidentielles. Vendredi 21, mais également samedi 22. La médiathèque de Sénaux vous convie, le samedi 22 avril, à un petit déjeuner littéraire à 10h30, un moment idéal pour échanger entre bibliophiles. Samedi 22 à 20h30 à Cap-Péria, Jean-Michel Mattei revient avec son humour féroce au Savoyard. L'entrée est à 25 € pour les adultes, 19 € pour les moins de 18 ans. C'est organisé par l'APE de Balmont. Plus d'informations au 06 64 24 33 61. Dimanche 23 avril, rendez-vous pour voter pour le premier tour des élections présidentielles. Que le meilleur gagne. Attention, la RD5 ainsi que le chemin des Grands Prix vont être fermés à la circulation de 8h à 19h les jeudis 20 et vendredi 21 avril. Suite aux travaux de réalisation d'un trottoir, le conseil départemental de la Haute-Savoie va procéder au rabotage et à l'application d'enrobés. Un itinéraire de déviation est prévu pour les deux sens de la circulation. Et pour finir, retrouvez Pop-Up Store du printemps jusqu'au 28 avril au kiosque du centre-ville situé place de l'Hôtel de Ville à Sénaux. 6 créatrices vous proposent de la lingerie, des bijoux, des savons ou encore des sacs à main. Sénomag est terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous connecter sur notre page YouTube, Facebook ou encore Dailymotion.